Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à SolidCam. Dans l'épisode précédent, on a préparé notre environnement de travail et défini les origines. Aujourd'hui, on va entrer dans le concret avec notre première opération d'usinage. Rigolez pas, le dressage de face. C'est une opération super simple, je sais très bien. Mais en fait, ce sera l'occasion pour poser des bases solides. On va en profiter pour parler des outils, de leur configuration et de leurs paramètres, afin d'être beaucoup plus efficace dans les prochains épisodes. Avant de commencer, je tiens une nouvelle fois à remercier Tornos, qui me met à disposition les post-processeurs officiels de leur machine pour cette série. Et également un grand merci à SolidCam France, qui facilite mon accès au logiciel et ça me permet de vous proposer ces contenus dans les meilleures conditions. Comme on en avait parlé la dernière fois, on va supprimer dans la liste des origines, on va supprimer la Mac 3 qui sert à rien. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, je vous en avais parlé. Donc voilà, on va la supprimer Mac 1 et Mac 2, ça suffit. Donc on a une origine de chaque côté, donc ça c'est tout bon. Donc maintenant on va passer à l'opération de dressage. Donc on va dans tournage, dressage. On va renommer directement l'opération. C'est pour avoir des noms clairs dans l'arbre des opérations après. Ça nous permet quand même d'être un petit peu organisé. Donc je vérifie juste qu'on est bien dans la Mac 1, donc dans l'origine du canon, en opération principale. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous faites comme vous voulez au niveau des termes. Donc là on est bien dans la Mac 1. On va créer une nouvelle géométrie. Donc on va définir une nouvelle géométrie. Donc dans la liste des chaînes ici, ce sera ici que ça va se définir. On va sélectionner ici la géométrie. Donc on voit le vecteur rouge qui va dans un sens. On peut cliquer sur le bouton ici pour aller soit de haut en bas, soit de bas en haut. Donc on va nous aller de haut en bas, on valide. On peut voir dans l'écran de visualisation qu'on est dans le bon sens, on valide ici. On peut afficher la géométrie qu'on voit ici. Et on peut également, ce qu'on va faire, c'est modifier la géométrie. Alors pourquoi modifier la géométrie? C'est pour étendre le chemin, étendre au brut ici, du côté de la barre pour aller en haut ici. Ce qu'il nous faut, c'est étendre encore en bas ici. Voilà, comme ça, on va bien jusqu'au milieu de la barre. Donc on a ajusté la trajectoire. On a bien étendu. Limité avec l'angle de coupe, ça permet quand même à SolidCam d'avoir un minimum de sécurité que si votre outil ne vous permet pas de faire ce genre d'opération, il ne va pas le faire. Donc après on va aller dans les outils, on va sélectionner un outil, donc on va choisir un outil de tournage extérieur, ça c'est la bibliothèque SolidCam, donc c'est la bibliothèque qui est incluse dans SolidCam, étant donné que j'ai la bibliothèque du post-processeur Tornos Suisse Deco 36, je vais en profiter pour poser ce support d'outils triple, qu'on peut voir là. Donc je vais le poser sur le PF12, donc le point de fixation 12 de la machine. Voilà, on peut visualiser directement dans la machine qu'il est positionné correctement. Donc en effet, il est bien. On peut fermer la fenêtre. Maintenant, je vais sélectionner dans la bibliothèque SolidCam un outil de tournage extérieur que je viens positionner sur ce support. On voit qu'il est complètement décalé, c'est pas très grave, de toute façon le porte-outil il est en 32 par 32, moi ce que je veux c'est du 16 par 16, on va changer ça, la longueur on va y mettre 100 mm, ce sera largement assez, la valeur M ici on la met à 16 aussi, ici cette valeur pour la changer, mais je vois que j'ai une plaquette qui est en C, moi je voudrais une plaquette en D. Voilà, qui est changé. Donc voilà. Comme ça, on est dans une
configuration qui me semble pas trop mal. Maintenant l'outil il est un petit peu dans l'air là, il faudrait juste qu'on puisse le remettre correctement dans le support. Donc pour ce faire on a cet onglet connexion, on vient ici réinitialiser la position. Voilà, l'outil se positionne correctement dans le support. Donc dans les paramètres d'outils, ici on peut y ajouter le fabricant, la référence du fabricant, on peut y ajouter un prix, le poids, la description de l'outil, on peut y mettre un lien pour aller directement vers le fournisseur et puis la couleur du composant. Ce sera la couleur de la simulation, la couleur de la simulation et la couleur de la trajectoire de l'outil dans la simulation. Donc voilà, nous voilà dans la fenêtre de l'outil, donc on voit qu'on a la visualisation là en bas. Donc on va aller dans les données d'outils maintenant. Donc dans les données d'outils ici on peut changer la fréquence de rotation ou la vitesse de coupe. Donc moi je vais choisir la vitesse de coupe, que ce soit pour l'ébauche, on va mettre 120 mètres minutes, ou pour la finition c'est quand je vais mettre aussi 120 mètres minutes. Ici on a les avances en millimètres par tour, on va y mettre 12 dixièmes pour l'ébauche, 8 centièmes pour la finition. Ici l'avance en approche je vais y mettre 5 dixièmes. Ici l'avance en retrait je vais quand même y mettre qu'un dixième parce qu'on touchera toujours la barre, donc c'est mieux de pas trop en mettre d'avance. Ici vous avez les conditions de coupe. Donc les conditions de coupe, si vous voulez qu'on en parle, ici on peut mettre un nom, ébauche, longitudinale, transversale, etc. La matière qu'on peut utiliser, l'application, si c'est en tournage, en fraisage, ici on met les avances, les vitesses de rotation. Donc ça, on peut voir ça dans une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, je peux faire une vidéo consacrée à ce genre de paramètres qui permettent de gagner du temps. Ici, le point de référence, c'est le point de la plaquette, donc on est dans le cadran 3, donc là tout va bien. Au niveau de la lubrification, ça va dépendre de votre post-processeur. Ici, c'est des cases à cocher en fonction des vannes que vous voulez ouvrir et des pompes que vous voulez alimenter. Mais ici, nous, ce sera des MCO. Dans ce post-processeur-là, il faudra passer par des MCO. Ça, on verra aussi plus tard. Dans le point de changement d'outil, ici, c'est les références de l'axe. X159Y0, c'est la référence de l'axe. On peut le définir soi-même. Au niveau des changements d'outils, moi je laisse comme dans les réglages de la pièce, ça veut dire qu'il ira à l'origine à chaque fois. Donc au niveau des niveaux, au niveau de la distance de sécurité, ce sera 1 mm, donc en rapide 1 mm avant le début de la trajectoire. Vous pouvez définir vous-même des distances d'approche et de retrait. Il suffit de cliquer sur cette petite case à cocher. À ce moment-là, vous indiquez une distance en X, ça veut dire par exemple 40 mm, puis en Z on peut y mettre 2 mm. Voilà, mais moi je vais le décocher. La distance de sécurité ici c'est 0 mm, ça c'est une distance de sécurité à la fin. Donc ça j'y touche pas. Maintenant on peut cliquer technologie, donc technologie on a le mode. Donc le mode ce sera un dressage avant, une face avant. On peut faire une face arrière, en l'occurrence ici ce sera une face avant. Le départ depuis la pièce brute bien sûr. On peut également définir une distance mais ce sera la pièce brute. Ici on choisit unidirectionnel parce qu'on va aller que dans un sens, on va pas remonter pour une prise de passe. Au niveau de l'ébauche, ça, escalier ou lisse, moi je mets lisse ici. Disons que le type d'ébauche ici, ce sera plutôt pour de l'ébauche longitudinale. Il n'y a pas trop d'intérêt pour un dressage de face. Par contre, la surépaisseur ici, il faut bien la mettre à 0 parce que si vous laissez 2 dixièmes de surép sur la face avant, vous aurez 2 dixièmes de faux dans les longueurs. La distance de retrait de 2 dixièmes, ça veut dire qu'à chaque passe, elle va reculer de 2 dixièmes. Étant donné que nous, on fait qu'une seule passe, elle fera un retrait que de 2 dixièmes. Donc au niveau des approches et des retraits, le point d'approche dans le coin droit de sécurité est pareil pour le retrait. Dans le coin droit de sécurité, ça permet de revenir à l'outil en haut de la barre dans le coin de sécurité, donc avec les 1 mm qu'on a défini avant. Dans les paramètres supplémentaires ici, donc vous pouvez définir, si vous voulez pas un G0, mais vous voulez donner une valeur dans vos G0, vous pouvez le définir ici. Si vous voulez mettre un M1, vous pouvez y mettre oui ici. Et dans Output Subprogramme, c'est si vous voulez sortir cette partie du programme dans un sous-programme. Bon, ici, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça sert pas à grand chose. Le message ici, vous pouvez intégrer un message dans le G-code, entre parenthèses, dans le G-code au début de votre opération. La distance d'interpolation, c'est si jamais vous voulez faire des points intermédiaires par rapport à ce que définit SolidCam, vous pouvez définir des points intermédiaires. Donc on va enregistrer et calculer. Donc une fois qu'on aura enregistré et calculé, vous voyez que SolidCam il calcule. Donc le trait jaune, ce sera le travail et le trait rouge, ce sera tout ce qui est en rapide. Donc
on prend bien 1 mm au-dessus de la barre, on vient effacer jusqu'au 0, on se recule de 2 dixièmes. On peut simuler. Donc là, vous avez différents types de simulations que propose SolidCam. Nous, pour faire un peu simple, là, on va juste prendre tournage. Donc c'est une vue en 2D. Ça suffit largement pour ce qu'on a à voir ici. Donc on va baisser un petit peu la vitesse pour qu'on voit ce qu'on fait. On fait lecture. On voit l'outil qui vient, qui fasse et qui repart. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est parfait. On peut fermer la simulation. On peut maintenant enregistrer et quitter. Donc voilà. On voit maintenant notre opération dans l'arbre des opérations. Et dans la suite des épisodes, eh bien, on va poursuivre les opérations et compléter cet arbre des opérations. Alors voilà pour cette première opération d'usinage. Même si le dressage c'est une opération simple, c'était l'occasion de vous montrer en détail comment définir un outil et paramétrer correctement une opération dans SolidCam. Encore un grand merci à Tornos pour les post-processeurs et à SolidCam France pour leur soutien sur cette série. Si cet épisode vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Si vous avez des questions ou des suggestions pour la suite, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Alors juste avant de se quitter, je voulais te dire qu'à chaque fois que je filme un atelier, je tombe sur des réglages de folie, de dingue, des process hyper maîtrisés, hyper léchés, et pourtant personne ne les montre. C'est dommage parce que c'est souvent ce qui fait la différence aux yeux d'un client. Alors si toi aussi tu veux mettre en valeur ton savoir-faire sans te prendre la tête, je peux t'aider. Je te mets le lien en description.